Djibril Mara, bonjour. Bonjour Linda. Nous sommes dans une dynamique d'impacter, de changer des vies, de transformer les gens et de faire en sorte que notre message puisse toucher et impacter un maximum de personnes. Bonjour à tous, ici Djibril Mara, fondateur de Neoline et cofondateur de Learning Master, donc une plateforme de formation en ligne à destination des entrepreneurs qui souhaitent accélérer la croissance de leur activité via le marketing digital, via différentes stratégies d'acquisition clients ou autres. Et aujourd'hui, on se retrouve pour pouvoir répondre à une question très simple. Comment transformer un prospect en client ? Vous avez pour habitude d'entrer en contact, d'accord, avec vos prospects. Vous avez des prestations à vendre, que ce soit de la formation, du consulting, de la prestation de service ou autre. Et vous vous dites, mais comment est-ce que ça se fait qu'aujourd'hui, je rencontre des difficultés diverses et variées pour pouvoir faire en sorte que ce même prospect, cette même personne qui se trouve en face de moi, en live ou via un Zoom ou au téléphone ou peu importe, n'achète pas mon produit ou mon service ? Eh bien, on va répondre à ces mêmes questions en 3 points. Et les 3 points que je vais vous donner, vous allez devoir les prendre en considération et les appliquer pour pouvoir être en mesure de transformer ce prospect en client. Et donc c'est parti avec le point numéro 1 qui est « Vous devez avoir de l'empathie ». Ce conseil a l'air simple, banal, vu de cette manière, mais je vous l'assure, la majeure partie des entrepreneurs, comment est-ce qu'ils fonctionnent de manière générale ? Bien, c'est très simple. Lorsqu'ils sont en face d'un prospect, la seule chose à laquelle ils pensent, c'est « je veux mon argent » ou « je veux réaliser cette vente ». Ils sont dans une démarche de prendre. Et donc, c'est la pire chose à faire si vous souhaitez transformer un prospect en client. Ce que vous devez montrer, c'est ce qu'on appelle du care. Vous devez montrer que vous avez de l'empathie, que vous comprenez de façon profonde quelles sont toutes les problématiques que votre potentiel client a. Et donc, vous devez poser des questions, vous devez aller loin dans la compréhension pour pouvoir être en mesure, ensuite, de viser juste et de lui proposer le service adapté. Et donc, lorsqu'on entre dans une dynamique de vendre, ça a l'air un peu contradictoire dit comme ça, mais on n'est pas là pour prendre, on est là pour donner. Vous êtes là pour pouvoir apporter un service, vous êtes là pour pouvoir résoudre une problématique spécifique ou des problématiques spécifiques. Tant que vous ne vous mettez pas dans les baskets de votre potentiel client, jamais vous ne serez en mesure de pouvoir lui proposer l'offre la plus adaptée. Si la personne qui est en face de vous ressent cette même empathie, ressent que vous êtes en mesure de pouvoir cerner ces problématiques mieux que personne, eh bien là, je vous l'assure, vous allez pouvoir conclure la vente. Point numéro 2, sell yourself first. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Si vous voulez vous montrer convaincant, vous devez être convaincu. Donc, votre produit, avant de le vendre à qui que ce soit, vous devez vous le vendre à vous-même. Est-ce que vous êtes convaincu à 4 milliards de pourcents que ce que vous apportez aujourd'hui sur le marché apporte réellement du résultat ? Répond réellement à un besoin qui a été exprimé par le client. Est-ce que vous avez déjà vu ce même produit apporter des résultats concrets à votre cible ? Toutes ces questions, tous ces éléments vont vous permettre d'augmenter votre niveau de confiance. Et vous savez ce qui va se passer, c'est que plus vous êtes convaincu, et plus la personne qui est en face de vous va ressentir cette même conviction. Pourquoi ? Parce que ça va se ressentir dans votre intonation, les vibrations, les ondes que vous allez renvoyer, cet enthousiasme qu'il va y avoir. La personne en face de vous va le ressentir. Et c'est l'objectif. Vous devez vous montrer enthousiaste, vous devez vous montrer confiant, faire ressentir ces mêmes émotions à votre interlocuteur. Et à partir du moment où vous faites ça, eh bien croyez-moi, les résultats seront totalement différents. Le 3e point, et là je m'adresse principalement aux personnes qui, la majeure partie du temps, ont peur de vendre. Pourquoi ? Parce qu'elles voient la vente comme quelque chose de mauvais. Sauf qu'en réalité, d'accord, je reviens légèrement sur le point numéro 2, mais dites-vous une chose, c'est que si vous êtes convaincu
que vous apportez du résultat à vos clients, eh bien, dites-vous une chose, c'est que c'est votre devoir de mettre votre produit ou votre service entre les mains de telle ou telle personne. Aujourd'hui, il y a des produits que je consomme au quotidien, il y a des services que je consomme au quotidien. Ces produits et services, j'en suis satisfait et honnêtement, je ne me vois pas vivre sans ces mêmes choses à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie une chose, c'est que les gens sont contents d'acheter à partir du moment où, lorsqu'ils achètent ou ils consomment, ils obtiennent ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils ont décidé d'acheter apporte une réelle plus-value, une réelle valeur ajoutée. Pour aller même encore plus loin, votre produit doit être tellement bon, d'accord, que vous devriez être en mesure de le voir comme le remède contre le cancer. Votre produit est tellement exceptionnel, vos produits répondent à des problématiques qui sont tellement concrètes, douloureuses pour votre audience, que vous vous sentez dans l'obligation de le partager au plus grand nombre. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez plus être dans une dynamique de vendre, vous allez être dans une dynamique de rendre service, mais surtout, vous allez avoir une mission. Et aujourd'hui, notre mission à travers Learning Master est l'une des raisons pour laquelle nous n'hésitons pas à partager au plus grand nombre. Le message qu'on véhicule au quotidien, c'est que on sait qu'on change des vies. D'accord ? On sait qu'on change des vies. On a accompagné des centaines et des centaines d'entrepreneurs qui ont décidé, pour certains, voilà, de quitter leur travail, de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. On les a accompagnés, ils ont eu du résultat. On a des mères de famille qui étaient dans des situations qui étaient compliquées et qui aujourd'hui s'en sont sortis, etc., etc. C'est une mission. Nous ne sommes pas dans une dynamique juste de vendre. Nous sommes dans une dynamique d'impacter, de changer des vies, de transformer les gens et de faire en sorte que notre message puisse toucher et impacter un maximum de personnes. Et à partir de ce moment-là, d'accord, à partir du moment où vous changez votre perception sur la vente, eh bien, croyez-moi, il va se passer des choses merveilleuses. C'était tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. « 21 000 € de chiffre d'affaires en 3 semaines. » Au bout de seulement 4 semaines, on a réussi à faire 31 cas. On a fait, si je dis pas de bêtises, 16 000 € de chiffre d'affaires en 3 semaines. J'ai réussi à faire 15 cas en même pas 3 semaines. Et tout ça, c'est grâce à Learning Master.